Qu'est-ce qu'une hormone bioidentique? Il y a longtemps que je me pose la question et il y a longtemps que j'ai envie d'en parler. Depuis maintenant 25 ans, je m'occupe des femmes en préménopause, ménopause. À l'époque, ce sont elles qui sont venues vers moi pour me demander si j'avais rien de naturel, car les années 2000, il y a eu ce problème aux États-Unis sur les hormones de synthèse, notamment les œstrogènes, et les femmes ne voulaient plus continuer à se faire traiter par un système hormonal aussi lourd et qui n'est pas sans conséquences. À l'époque, j'avais une quarantaine d'années et j'étais en pleine période de préménopause et je me posais beaucoup de questions sur la façon dont j'avais changé ou j'avais des symptômes que je ne reconnaissais pas. Et en même temps, mes clientes avaient mon âge et venaient vers moi pour que je les aide au même moment. On appelle ça de la synchronicité. J'ai découvert les travaux du docteur John Lee, médecin américain qui traitait les femmes dès la préménopause, soit 38-40 ans. C'est ce qui était intéressant et qui divergeait totalement à ce que l'on entendait dans la médecine allopathique. Le premier article que j'ai lu en 2000 qui disait « le YAM n'est pas de la progestérone ». Je ne savais pas ce que voulait dire ni YAM ni progestérone, mais je me suis intéressée, ça m'a attirée et j'ai lu tout l'article tout de suite. C'était un magazine français qui s'appelait La Vie Naturelle, qui n'existe plus depuis longtemps. Et j'ai appris ce que faisait le docteur John Lee. Donc j'ai lu ses bouquins, j'ai même lu tous ses essais, tout ce qu'il a partagé à l'époque sur la progestérone naturelle bioidentique, notamment. J'ai complémenté également les femmes en progestérone naturelle bioidentique avec beaucoup de succès, je dois le dire. Maintenant, depuis quelques temps, quelques mois, voire quelques années, j'entends des médecins qui parlent de progestérone ou œstrogène bioidentique, parce que je suis toujours ce qui se passe, l'évolution au niveau hormonal. Mais ça n'a rien à voir avec la progestérone naturelle bioidentique du docteur Lee. Bien sûr, puisque c'est une hormone qui est créée chimiquement en laboratoire. Alors, qu'en est-il vraiment? J'ai fait des recherches pour comprendre de quoi on parle dans un cas comme dans l'autre. Qu'est-ce qu'une hormone bioidentique? Peut-on appeler une hormone créée en laboratoire de bioidentique? Eh bien oui, parce que bioidentique ne veut pas dire ce qu'on peut penser d'ailleurs très légitimement, une hormone qui s'identifie aux hormones que nous produisons, mais qui serait naturelle. Voilà, j'ai planté le décor. Maintenant, je vais vous expliquer ce que veut dire bioidentique. Et quelle différence entre une hormone créée en laboratoire de toutes pièces, qui est prescrite par les médecins, et une hormone bioidentique naturelle telle que je la connais. Définition de bioidentique. Une hormone bioidentique est une molécule strictement identique au niveau de sa structure chimique à celle produite naturellement par le corps humain. Ça ne veut pas dire qu'elle est naturelle au sens brut, comme extraite d'une plante sans transformation, mais qu'elle est reconnue par les récepteurs hormonaux humains comme étant endogène. Exemple, la progestérone bioidentique USP, United States Pharmacopeia, est chimique, mais sa structure est identique à la progestérone que le corps humain produit. Le stradiol 17-bêta, dans certains patchs, est aussi bioidentique, car il est identique à l'estradiol produit par les ovaires. D'où viennent ces hormones bioidentiques? Elles sont synthétisées en laboratoire, généralement à partir de précurseurs végétaux, comme la diosgénine, du yam, qui est un igname sauvage, ou du soja, mais plus rarement. Mais une fois transformées, elles n'ont plus rien de naturel au sens botanique du terme. Ce qui compte, c'est sa structure finale, la structure de la molécule, mais pas son origine. Pourquoi les laboratoires pharmaceutiques peuvent vendre du bioidentique? Parce qu'ils peuvent synthétiser une molécule bioidentique et la standardiser. Dose, biodisponibilité, forme galénique.
protéger certains aspects non pas de la molécule, mais de la formulation. Patch, gel, comprimé, sublingual, etc. Ils ne peuvent pas breveter une hormone bioidentique elle-même, car c'est une molécule naturelle, sinon on va breveter de l'eau et du persil. Mais ils peuvent breveter le procédé, la forme galénique et l'usage. Pourquoi la confusion avec bio ou naturel? Le mot bioidentique est souvent interprété comme bio égale biologique égale naturel, ce qui est trompeur. En réalité, bioidentique égale identique à la biologie humaine. Pas forcément issue de l'agriculture biologique, ni non transformée. Une hormone bioidentique peut donc être synthétique, fabriquée par Big Pharma, vendue sur ordonnance et efficace, selon ce qu'on cherche à avoir, tout est noté bioidentique. En résumé, le terme bioidentique signifie uniquement que la molécule a la même structure que l'hormone humaine, même si elle est fabriquée en labo. Beaucoup de médicaments classiques prescrits sont bioidentiques, comme l'estradiol en patch, même s'ils viennent d'un grand laboratoire. Ce n'est pas une question de naturel ou de brevet, mais de structure moléculaire. On touche là à la frontière entre le flou et le synthétique, et le naturel et le bioidentique. Et c'est une source fréquente de confusion. Si je prends la progestérone bioidentique USP, la diosgénine, extrait du yam, igname sauvage, peut être transformée en progestérone, en DHEA, en œstradiol, à travers des étapes enzymatiques, parfois bactériennes, dans un processus semi-naturel. Mais voici le point clé. Ce processus n'a lieu qu'en laboratoire. Autrement dit, le corps humain ne transforme pas la diosgénine du yam en hormone. Attention aux crèmes à base de yam, indiquées comme de la progestérone. C'est faux. C'est en plus souvent de l'œstrogène. Pour obtenir de la progestérone bioidentique, il faut intervenir chimiquement ou biologiquement sur la matière première végétale. Ces transformations ne se font pas spontanément. Elles sont contrôlées, optimisées, standardisées, d'où le terme de synthétique, au sens pharmaceutique. Donc, que veut dire synthétique ici? C'est là que les définitions divergent entre chimie pharmaceutique, synthétique, égale obtenue par modification au laboratoire, même à partir d'un produit naturel. Langage courant, marketing, naturel, synthétique égale entièrement artificiel, issu du pétrole ou d'un labo. Si on part d'une molécule naturelle comme le yam, et qu'on utilise des processus biologiques, c'est-à-dire enzymatiques, bactéries, pour la transformer, on peut considérer qu'on reste dans un cadre naturel ou biochimique doux. Mais du point de vue pharmaceutique ou réglementaire, c'est bioidentique égale non naturel au sens strict, car modifié en dehors du corps, souvent appelé synthétique, car fabriqué même partiellement en laboratoire. Les cas particuliers, les crèmes de yam vendues comme progestérone naturelle, elles ne contiennent pas de progestérone bioidentique, à moins que celle-ci ait été rajoutée. Le corps ne transforme pas la diosgénine en progestérone par voie cutanée ou digestive. Leur efficacité hormonale est donc nulle, sauf effet placebo ou contamination. Qu'est-ce qu'une progestérone bioidentique dans les deux cas? Les deux formes, USP artisanale ou produit pharmaceutique, sont bioidentiques, au sens strictement chimique. Leur molécule finale est exactement la même que la progestérone humaine, C21H30O2. Donc, du point de vue des récepteurs hormonaux, elles sont perçues de manière identique par ton corps. C'est ça le cœur du concept du bioidentique. Alors, pourquoi l'une est sans brevet, naturelle, douce, et l'autre industrielle, contrôlée, standardisée? C'est une question de formulation
d'accès au marché, de fabrication, pas de molécules. C'est une subtilité importante à connaître. Et les effets secondaires alors? Là, je soulève un point essentiel. En théorie, les deux devraient avoir les mêmes effets thérapeutiques et secondaires puisqu'ils sont identiques chimiquement. En pratique, les effets secondaires viennent souvent de la voie d'administration, orale versus cutanée. Le foie modifie la molécule après passage digestif, de la dose, surdosage en crème non mesurée, des excipients, huiles, additifs, conservateurs, de l'équilibre hormonal global, œstrogène, cortisol, insuline, etc. En conclusion, oui, les hormones de labo-pharma dites bioidentiques le sont vraiment, au sens scientifique. Mais non, elles ne sont ni naturelles, ni toujours bien tolérées et peuvent être sous brevets commerciaux pour leur formulation. La progestérone USP en crème reflète une meilleure adaptation physiologique dans un contexte bien géré, mais pas une différence de molécules. Pour vous donner encore un exemple plus clair, si je prends Utrogeston, qui est une hormone bioidentique chimique, en comparaison à la progestérone naturelle bioidentique USP, en allant au-delà du mot bioidentique pour parler de physiologie réelle, de dosage et d'usage clinique. Donc, Utrogeston est bien bioidentique dans sa structure moléculaire. Oui, mais pas du tout dans sa physiologie en dose, non. On donne beaucoup plus que ce que les ovaires produisent, et parfois en une seule prise, ce qui va à l'encontre du rythme pulsatile naturel. Une femme produit dans ses ovaires entre 15 et 25 mg de progestérone par jour, ce qui est très peu. Eh bien, l'Utrogeston, on vous le donne entre 100 et 200 mg par jour. Ce qui veut dire que c'est 5 fois, voire au-delà, plus dosé que ce que votre propre corps va produire. L'Utrogeston, c'est une utilisation médicale ciblée. En THS, traitement hormonal substitutif, Utrogeston est utilisé pour protéger l'endomètre contre l'effet stimulant des œstrogènes, par exemple l'œstradiol en patch ou en gel. Cette protection demande des doses supérieures à la physiologie car on cherche un effet médical. Le piège, croire que bioidentique est égal à équilibré. C'est là que le malentendu réside, souvent. Une hormone bioidentique peut être utilisée de manière totalement non physiologique, voire iatrogène, si elle est donnée à la mauvaise dose, par la mauvaise voie, au mauvais moment. Utrogeston, c'est un excellent exemple. Il peut provoquer somnolence, vertige, gonflement, troubles de l'humeur, etc. Non pas parce qu'il est toxique, mais parce que le pic de progestérone est artificiel et souvent mal toléré. Qu'est-ce qu'il y a comme alternative physiologique vers une approche qui respecte le rythme, la dose, la tolérance naturelle? La progestérone transdermique, crème ou gel, plus stable, pas de premier passage hépatique, permet des doses plus proches de la physiologie, entre 10 et 30 mg par jour. Biodisponible, variable selon la peau, formulation, d'où l'intérêt de bien connaître la progestérone USP que l'on prend et comment. En résumé, Utrogeston est bioidentique, mais pas physiologique en posologie. Il n'est pas adapté comme base universelle pour équilibrer les œstrogènes, comme il est très souvent utilisé d'ailleurs, car il surdose la progestérone chez beaucoup de femmes. Une approche individualisée à base de crème transdermique est souvent plus proche de la réalité hormonale du corps. Mon but est ici de partager mes connaissances sur la progestérone bioidentique USP afin que tout le monde puisse connaître les différences et comment l'appliquer à chaque femme en préménopause, voire en ménopause, et pourquoi. Et militer pour une reconnaissance européenne de ces hormones bioidentiques artisanales sur le modèle américain, car très peu connu malheureusement. Voilà, je vous ai partagé cette vidéo pour que vous puissiez comprendre
comme moi ce que veut dire bioidentique, parce que je trouvais que c'était important de le savoir. Maintenant, si vous avez des problèmes, si vous êtes en préménopause, c'est-à-dire 38-40 ans, vous avez des problèmes, rétention d'eau, problèmes de sommeil, manque de libido, et plein d'autres problèmes, parce que ce n'est pas les seuls, eh bien, venez vers moi, on regarde ensemble vos besoins. Vous allez trouver en dessous un lien vers mon laser coaching. Je propose 30 minutes de laser coaching pour faire le point, le bilan de vos besoins. Et pas qu'en hormones bioidentiques. Ce n'est pas uniquement ça qu'il faut complémenter chez une femme. Ce n'est pas en lui donnant des oestrogènes et de la progestérone qu'elle ira mieux. Pas forcément, peut-être, peut-être pas. Et surtout, rester dans des doses physiologiques pour être sûr de ne pas avoir d'effets secondaires. Donc, il y a plein de choses à complémenter. Il y a des vitamines, des minéraux. Les femmes manquent beaucoup de minéraux. Il y a, je ferai prochainement une vidéo sur la protection au niveau de l'ostéoporose. Parce qu'on sait qu'à la ménopause, c'est là où ça devient compliqué, l'ostéoporose. Et ça, je vous ferai une vidéo spécifique. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez un laser coaching si vous avez des problèmes. J'ai 25 ans d'expérience et je pourrais vous transmettre tout mon savoir. Je suis très respectueuse du travail du docteur John Lee aux États-Unis. Et c'était quelqu'un qui avait à cœur d'aider les femmes. Et j'espère, de mon côté, avoir aussi à cœur d'aider les femmes sans les surdoser en hormones, ce que je trouve important. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de la liker, de la partager et de revenir vers moi au besoin.